Nature égale futur. Des ailes dans la ville. Quand nous observons des insectes voler, nous ne faisons pas vraiment attention à la précision et à la qualité du battement de leurs ailes, car nous ne les voyons pas en détail. Pourtant, en les observant au ralenti, on réalise à quel point ces ailes se déforment sous l'effet du battement. Quelles sont les forces en jeu entre ces structures et le milieu environnant? Et comment pourrait-on adapter une telle capacité de flexibilité et de déformation? En filmant ces insectes, typiquement des papillons, des libellules, on s'est aperçu qu'il y avait des grandes déformations dans les ailes qui vraisemblablement les aidaient à voler. Les ailes, ce n'est pas d'objet rigide, et donc on sait qu'il y a une interaction entre l'élasticité de l'objet et la dynamique de fluide autour. Pour reproduire en laboratoire le vol de ces insectes et l'étudier, on a créé des insectes mécaniques, donc des gros insectes qu'on a fait voler entre guillemets en laboratoire, et en reproduisant l'élasticité des ailes par un matériau qu'on connaît bien et qu'on peut bien caractériser, à ce moment-là on peut faire des vraies mesures sur des insectes qui sont autopropulsés mais mécaniques. Sur l'insecte mécanique lui-même, nous avons des ailes de différentes rigidités. Donc, c'est des ailes en plastique dont on peut faire varier l'épaisseur, et les différentes épaisseurs vont nous donner différentes rigidités. Et en variant la fréquence du moteur, on fait battre l'aile à différentes fréquences. Ce qu'on fait, c'est installer l'insecte mécanique dans un manège qui tourne à une vitesse des croisières. On a essentiellement travaillé sur la déformation des ailes, à quel point les ailes se déforment sous l'effet du fluide environnant. Cette équipe de chercheurs a réussi à analyser les nombreux paramètres des battements d'ailes d'insectes et à les traduire en équations mathématiques. Uniquement en déformant leurs ailes sous l'effet du fluide environnant, les insectes peuvent économiser jusqu'à 50% d'énergie avec un mécanisme qui est complètement passif, c'est-à-dire que sans que ça leur coûte quoi que ce soit. On a fait la démonstration que si vous pliez vos ailes pendant que vous êtes en train de voler, vous avez un profil qui est plus aérodynamique et qui s'adapte tout le temps aux turbulences qui sont autour. Et en faisant ça, le dissiper de l'énergie dans le fluide, on la garde pour soi et elle nous permet d'avancer. C'est comme ça qu'on économise de l'énergie. Cette capacité de stockage de l'énergie grâce à une plus grande flexibilité peut avoir de nombreuses applications. De la recherche sur les insectes est née une nouvelle recherche sur les éoliennes à pales flexibles. On s'inspire directement des travaux qu'on a fait sur les insectes. Le vent qui vient frapper l'éolienne pour la faire tourner va déformer la pale. Et parce que la pale se déforme, les performances vont être améliorées. Ce laboratoire de physique collabore avec des élèves de l'École nationale supérieure de création industrielle afin de développer des éoliennes mieux adaptées au vent. On travaille un peu main dans la main, d'un côté scientifique et technique, et de l'autre côté, un côté d'insertion dans le tissu urbain de ces nouveaux objets. Les idées qui ont émergé, c'est par exemple le mobilier urbain, donc typiquement se servir des éoliennes pour alimenter des lampadaires. On espère très bientôt pouvoir faire des prototypes, et puis après, pourquoi pas, une commercialisation pour l'éolien personnel. Par vent faible, les éoliennes classiques ne fonctionnent pas. Il faut modifier leur angle en fonction de la vitesse du vent et de sa direction. Si au contraire, les pales d'une éolienne s'adaptent au régime du vent en se déformant, on pourra toujours récupérer de l'énergie. On peut donc imaginer demain de mini-éoliennes installées dans nos rues ou sur nos balcons qui fourniraient une électricité naturelle aux particuliers et aux collectivités.